La vie pro, la vie perso, la vie tout court. La vie en mots, des mots de tous les jours. Bienvenue dans La Vie, le podcast des êtres humains porté par l'ambition commune d'être humain, heureux, libre et rayonnant. Je suis Julie Béjot et je vous accompagne dans cet espace d'entraînement et de rencontre avec soi-même et les autres, guidé par le bon sens, la bienveillance et la responsabilité. La Vie, le podcast des êtres humains qui choisissent de rallumer leurs étoiles. La Vie, ce matin, est venue me parler, me chanter quelques mots au sujet de la planète. Le refrain était « La terre n'est rien sans l'homme, l'homme n'est rien sans la terre ». Je suis posée un instant tel le petit prince assis sur le flanc de l'astre le plus sacré de sa réalité. Je regarde la terre que j'habite. Les eaux montent, les vents se déchaînent, les pluies diluviennes inondent les plaines. La terre tremble, la biodiversité s'amenuise, les ressources que l'on pensait inépuisables se tarissent, la pollution empêche de respirer, le constat est alarmant. Certains décident même de ne plus se reproduire par peur d'offrir à leur progéniture une terre pauvre, sans vie, alors qu'une poignée de prise de conscience ouvre la voie et se manifeste de ci de là. Un travail de colibri est engagé à l'échelle de pays dits développés. Le pouvoir s'organise, les partis que l'on appelle écologiques, en marge hier, prennent un peu plus de place dans l'univers politique. Des efforts sont demandés. Les écoles, les lieux publics, les foyers sont invités à restreindre leurs déchets. Les trop polluants sont remerciés. Exclus du système, de la circulation. Goutte d'eau dans l'océan d'une terre polluée à outrance, d'une terre délaissée, d'une nature depuis trop longtemps abandonnée. La vie de sa voix douce et claire me parle et reprend. Goutte d'eau qui ouvre la vue à celui qui veut l'entendre, sur celle de votre humanité. Et si le désastre le plus menaçant se trouvait être non celui de la terre dont tu es locataire, mais celui de l'être que tu es dans ta vie. À l'heure où transition écologique rime avec regard porté sur la terre, celle qui nous apporte nourriture, eau, végétation, air, ressourcement, respiration, oserais-je ici entendre que vouloir prendre soin de la planète qui m'accueille est une bien louable intention qui n'est rien sans le soin apporté à l'être humain que je suis. La terre n'est rien sans l'homme, l'homme n'est rien sans la terre. Le jardinier ne pourra plus longtemps ratisser sa terre si lui-même se dessèche, s'il perd sa force vitale, s'il laisse ses espaces intérieurs trop longtemps en jachère, s'il ne se soucie pas des déchets rejetés à outrance en lui-même, si le jardinier ne prend pas soin de son être, de la qualité de l'air qu'il respire, s'il se nourrit de poison d'une culpabilité aliénante, s'il se remplit les poumons de déchets radioactifs, de non-dits de jugement, s'il laisse ses artères se boucher par la peur d'être lui, son cœur s'engrammer d'un regard noir sur la vie, s'il se laisse peu à peu dépérir de l'intérieur, la force de l'esprit, celle de ses mains, de ses bras, ne pourront peu à peu plus œuvrer. Le râteau et la pelle, l'arrosoir et la graine, l'amour qu'il pourra apporter à la terre n'auront même plus l'illusion d'exister. La terre n'est rien sans l'homme, l'homme n'est rien sans la terre. Si la terre pouvait parler, elle dirait à celui qu'elle héberge « Lâche ton tri envers moi. Cesse de penser que je suis celle que tu dois soigner. Lâche ta bêche, va donc te soigner. Regarde combien tu as perdu de ta source de vie, de ton essence d'être humain. Tu as oublié que tu étais toi-même porteur de la terre en toi. Vois combien tu as pu t'éloigner de ta nature. Ose la regarder, ne te méprends pas sur ce que tu es. Ne crois pas que tu es venu ici pour prendre soin de moi, ni pour me délaisser. Ton travail, ton labeur de chaque jour, est celui de cultiver ta terre à toi. Fais le tri, respire un air pur, celui de tes idées. Inspire-toi de ta nature profonde. Écoute ce qui te fait vibrer.
Laisse-toi animer par tes envies, par ce que tu aimes dans la vie. Éloigne-toi de ce qui te détruit, de ce qui te rend terne, détourné du goût de la vie. Rejette l'air assombri de tes pensées malheureuses, celui de tes peurs, des illusions de n'être qu'une victime de ta condition. Hâte-toi de regarder à l'intérieur ce que ta terre sait. Elle porte en elle toutes les ressources pour te nourrir, te guérir, t'apporter l'éclosion de la vie que tu es. Et si cette terre que nous habitons, celle que nous regardons tel le petit prince posé sur le flanc de sa sphère, était celle de la transition vers une nouvelle terre. Vous avez pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 2 personnes autour de vous, parmi vos amis, coéquipiers, collègues, famille. Pensez à déposer un ressenti et à inscrire en commentaire vos expériences, vos idées, vos astuces, vos pratiques, vos rencontres avec la vie. Je suis Julie Béjot et je vous dis à très bientôt.